Salut les geeks, faisons un petit voyage dans le temps via Planète Marvel. pour s'intéresser aux premiers super-héros de l'âge d'or de Marvel. Il y en a plein, aussi je vais me contenter de parler de ceux qui ont une seconde vie au-delà de la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire de la Maison des Idées a débuté dans les années 40 dans un formidable jaillissement de créativité. En octobre 1939, Timely Publication, l'ancien nom de Marvel, publia Marvel Comics 1. Sur la couverture, on voit apparaître une créature de feu faisant fondre de l'acier qu'elle traverse. Ce Marvel Comics numéro 1 révélait l'un des deux personnages qui allaient devenir deux des plus grandes stars de l'âge d'or des comics. Je veux bien sûr parler de la Torche Humaine et de Namor. Et justement, débutons avec le Prince des Mers, créé par Bill Everett en 1939 pour un titre de 8 pages baptisé Motion Picture Funny Weekly, un magazine noir et blanc censé être distribué dans les cinémas. Mais cette idée tomba à l'eau. Vous avez compris? Namor, tombé à l'eau. À ce jour, il paraît qu'il ne reste que 8 exemplaires de ce magazine, ayant une cote décoiffante de 26 000 $. Bref, à la place, on créa en octobre 1939 le Marvel Comics 1, relatant les aventures de Namor, roman à l'envers, qui était le petit-fils de Takor, un roi régnant sur un vaste empire sous-marin en Antarctique. Everett baptisa le peuple sous-marin Submariner. Avec des ailes à ses pieds, Namor est bien évidemment inspiré du dieu Mercure. Bill Everett dit avoir trouvé l'inspiration dans la complainte du vieux marin de Samuel Coleridge. Bref, le nom de guerre de Namor ne vient pas de submarine, sous-marin pour les plus cons. Il avait en fait pêché le suffixe sub dans les expressions subpolar zone, c'est-à-dire les zones subpolaires. Il avait donc mis un tiret entre sub et mariner, et en français c'était un petit peu con de traduire par sous-marinier, alors on a préféré l'appeler le Prince des Mers. Bon, au final, l'empire sous-marin submariner va être renommé plus tard l'Empire des Atlantes. C'est plus pratique. Namor est le fruit du péché entre un explorateur humain et la princesse Fen, fille de Takor. Ah, d'accord. Il a hérité de la même couleur de peau que son papa humain. Bah oui, les submarineurs sont bleus. Sauf qu'il peut respirer aussi bien dans l'air que sous l'eau. Et voilà, le premier super-héros Marvel est né avec Namor. C'est également dans ce Marvel Comics numéro 1 qu'apparaît la première torche humaine conçue par Carl Burgos. C'est elle qui inspira la création de Johnny Storm, alias la torche humaine des 4 Fantastiques. Les 4 fantastiques nous protègent du mal. En fait, la Torche Humaine de 1939 n'a rien d'humain. C'est un androïde issu d'une expérience du professeur Horton. Échappant à son créateur, l'androïde, qui prenait feu à chaque fois qu'il entrait en contact avec l'oxygène de l'air, apprit à se maîtriser et à devenir un super-héros justicier. À bien y regarder, ni la Torche ni Namor ne répondent vraiment à la définition du héros. Avec son aspect menaçant, l'androïde était au départ un ennemi de l'humanité, tout comme Namor, qui ne pouvait pas encadrer les humains. Timely jetait déjà les bases de ce que Marvel allait faire dans les années 60. Ces super-héros étaient des exclus de la société normale. Dans ce même Marvel Comics 1, on retrouve aussi un homme blanc devenu seigneur de la jungle africaine, un certain Khazar, qui existait, lui, depuis 1936. Portant le nom de David Rand, ce clone de Tarzan allait inspirer la création de Kevin Plunder, le célèbre Khazar de Marvel. De même, ce premier numéro de Marvel Comics révèle un justicier appelé Ange. Ne possédant pas de capacité surhumaine, il obtint la cape mystique de Mercure qui lui permit de voler. 20 ans plus tard, Stan Lee et Jack Kirby allaient réutiliser le nom de ce personnage pour le donner à Angel des premiers X-Men. Namor, la Torche Humaine, Khazar, Angel, on a déjà du lourd en 1939, mais l'effervescence des créateurs ne s'arrête pas là. Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, Namor combat les nazis dans Marvel Mystery Comics numéro 4. Et oui, c'est le nouveau nom donné à Marvel Comics. Si les États-Unis ne prennent pas part à la guerre avant 1941, Namor, lui, pète déjà la tronche des nazis. Vous voyez plutôt cette couverture. Dans Marvel Mystery numéro 8, Namor et la Torche se rencontrent et cela lance le début de l'univers Marvel en juin 1940. En août 1940, apparaît Thin Man dans Mystic Comics 4. Ce héros doté de la faculté de s'aplatir et d'étirer son corps donne vraiment l'impression d'être l'ancêtre de Red Richards, mais c'est pas le cas. Dans ce même numéro, la Veuve Noire, première mouture, apparaît également. C'est une tueuse de criminels qui travaille pour Satan. Si, je vous jure. La Torche Humaine a droit à son propre titre dans Human Torch. Dans le numéro 2, elle rencontre Toro, un petit gars immunisé contre les femmes. Je veux dire contre les flammes. Ensemble, ils deviennent une équipe de justiciers. Dans les années 40, avoir un acolyte adolescent était une bonne chose, pensait-on, dans les maisons d'édition. On pensait que les jeunes lecteurs de comics pouvaient s'identifier à ces garçons héroïques. Ils vivaient ainsi des aventures par procuration. Pour en revenir à Toro, le fait qu'il puisse être immunisé contre les flammes laisse à penser que ce garçon est aussi l'un des premiers mutants de chez Timely. Je profite de l'occasion pour ouvrir une parenthèse et dire que c'est en 1940 qu'apparaît Daredevil. Non mais ça va pas, non mais tu te rends compte de ce que tu dis aux gens là? Daredevil est né en 1964, man.
Daredevil? Non, je parle pas du Daredevil de Marvel, mais bien du premier Daredevil de l'histoire. La première mouture de ce Daredevil débute dans Master of Courage, un magazine de 8 pages écrit par Don Rico et dessiné par Jack Binder. Repris par Jack Cole. On en a rien à foutre de ces mecs-là, hein, on les connaît pas. Bref, repris par Jack Cole, Daredevil est un super-héros muet, lanceur de boomerang, pourvu d'un maillot bleu et rouge, et dès 1940, Daredevil se permet de lancer son boomerang dans la tronche d'Hitler. Ce super-héros de Comic House va disparaître en 1956. Voilà, je voulais quand même vous le dire, même si c'est pas du Marvel. Enfin, je crois. En novembre 1940, un autre personnage apparaît dans Marvel Mystery Comics 13, un certain Arcus, alias Vision, créé par Joe Simon et Jack Kirby. Inquiétant personnage à la peau verte venu d'une autre dimension, Arcus inspirera le scénariste Roy Thomas pour la création de l'androïde moderne Vision, apparu en 1968 dans The Avengers 57. En 1941, Namor obtient son premier comics et devinez, il pète la gueule aux nazis une fois de plus. Surprise, motherfucker! Dans The Submariner numéro 1. En mars 41, c'est bien évidemment Captain America qui apparaît dans Captain America Comics numéro 1. J'en ai fait 2 vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, je ne me suis pas cassé le cul à les réaliser pour qu'elles ne soient pas regardées. Hashtag, je me fais de la pub. Durant l'été 41, 2 comics mettent en scène Captain America, son jeune acolyte Bucky et Toro dans Young Alice Comics numéro 1, mais c'est surtout dans All Winners Comics numéro 1 que Captain America, la Torche Humaine, Namor et l'Ange font équipe pour la première fois. Namor, la Torche Humaine, Khazar, Angel, la Veuve Noire, la Vision, Captain America, on a déjà du beau monde, mais ce n'est pas terminé. En août 1941, un certain Jack Frost apparaît dans USA Comics numéro 1. Créé par Stan Lee, Frost peut générer un froid intense, geler la vapeur d'eau pour en faire de la glace. Ce personnage préfigure Iceberg des X-Men. Je terminerai mon petit tour d'horizon avec une femme du nom de Patsy Walker, qui en 1945 apparaît dans sa propre revue, bien qu'elle ait fait ses débuts dans Miss America Magazine numéro 2 en novembre 1944. Très populaire jusque dans les années 60, sa série sera interrompue en 1962, mais Patsy poursuivra sa route en devenant en 1976 le show. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Il y a bien d'autres super-héros Marvel que je n'ai pas cités, mais je me suis contenté de présenter ceux qui ont inspiré les nouvelles boutures de l'âge Marvel. La liste n'était pas exhaustive et j'aurais très bien pu parler aussi de Black Marvel, du Diamant Bleu, de Rockman, du Destructeur, mais ils n'ont pas connu une grande carrière après la Deuxième Guerre mondiale, contrairement à Namor et consorts. C'est donc bien entre 1939 et 1941 que les grands super-héros Marvel sont nés, avec le Prince des Mers et la Torche Humaine, sans oublier Captain America. Joe Simon et Jack Kirby, et le jeune Stan Lee, sont les 3 principaux artisans de la naissance de l'univers Marvel, avec ses créations très originales qui connaîtront leurs heures de gloire dans les années 60. À bientôt les geeks, et je suis super énervé. Sous l'océan, le marinet joue les plus mecs sous l'océan. Avec ses petites chevilles ailées, Monsieur Namor est bien gaulé. Ce bel enfant est intrigant sous l'océan.